Eh bien, bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial de Et pourquoi pas nous, avec quatre invités en partenariat avec l'Université de Toulouse. On va pendant 1 heure et demie discuter de vos expériences, le Canada, Essex, le Canada et l'Espagne. Et puis, ça va être cool. Mais d'abord, je vais commencer par vous demander pourquoi vous avez eu envie, vous, de partir, de partir, tout simplement. Lucas? Moi, qu'est-ce qui m'a donné envie de partir, c'était vraiment de voyager, découvrir une nouvelle culture, découvrir de nouvelles personnes. J'avais jamais eu l'occasion de voyager en dehors de mes études, même avec ma famille, de manière personnelle. Et pour moi, c'était une vraie opportunité de découvrir un nouveau pays et un nouveau monde. Et pourquoi le Canada? Pourquoi le Canada, c'est être assez simple, c'est que à ce moment-là, en fait, j'étais inscrit dans une petite université et il n'y avait pas d'autre choix de destination autre que le Canada. Que Chicoutimi, quoi. Voilà, il y avait que Chicoutimi, donc et je me suis dit, ben pourquoi pas Chicoutimi, pourquoi pas le Québec, et finalement j'ai adoré. Et toi, Charlotte, pourquoi Trois-Rivières, du coup? Moi, Trois-Rivières, parce que je voulais partir qu'un seul semestre, parce que c'était la première fois que je partais de chez mes parents, donc un peu peur de ça. Et donc du coup, je voulais une destination avec un seul semestre à l'étranger. Trois-Rivières parce que ça parlait français aussi. Le fait de partir loin, ça me rassurait d'avoir une langue que je maîtrisais. Et puis c'était une université qui répondait à des critères académiques Ok. qui me correspondaient aussi. Et donc, t'avais pas d'autre choix au Canada? Si, si, il y avait différentes universités à Montréal et Mais les critères académiques, c'était oui, plus les cours Trois-Rivières qui... m'intéressaient beaucoup plus à Trois-Rivières. Donc, t'as vraiment suivi les cours, quoi. Oui, oui, oui. Incroyable. Et toi, Lina? À Essex, du coup, t'as été? Oui, c'est ça. Moi, en fait, depuis que je suis petite, j'ai toujours rêvé de faire mes études en Angleterre et j'ai découvert. Du coup, je suis partie en double diplôme. Moi, c'était un partenariat avec l'université Toulouse Capitole et l'université d'Essex. Et j'ai découvert ça sur Parcoursup et j'ai dit, ok, je veux aller là-bas. Et du coup, voilà, je me suis retrouvée en Angleterre. J'ai réalisé mon rêve de petite fille et voilà. Enfin, c'était toujours, depuis toujours, c'était ça. Et en fait, enfin, quand ça s'est montré face à moi, et ben, c'était une évidence en fait, tout simplement. Tu disais tout à l'heure que c'était pas facile d'être sélectionné. C'est pas toi qui disais ça, c'était Lucie. Ouais. C'était pas facile d'être sélectionné. T'es un peu stressé, toi, pour partir? Ben en fait, enfin, pour honnêtement, je pensais pas être prise. Je crois que c'était 2% d'admission. Il y a 20 personnes sur toute la France entière. Du coup, enfin, honnêtement, j'ai postulé, mais je me suis dit, bon, on verra bien. Et donc, bon, j'ai été sélectionnée et c'était un stress de partir quand même parce qu'il faut savoir que j'étais vraiment, j'étais coupée par mes parents. Je faisais rien du tout. Enfin, vraiment, je me suis retrouvée en Angleterre toute seule. J'ai pris l'Eurostar seule, j'ai fait Perpignan, Paris, Paris, Londres. Enfin, j'étais là dans l'Eurostar, toute seule dans la grosse gare de Londres, me débrouiller pour revenir avec le taxi. Enfin, au début, c'était en mode: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Enfin, franchement, je suis complètement folle et enfin, j'ai dû convaincre ma famille entière de me laisser partir. Enfin, tout le monde, que ce soit mes parents ou mes proches autour de moi, ils étaient en mode: «Mais elle est folle, enfin, qu'est-ce qu'elle va faire Et là-bas?» finalement, ça a été. Et finalement, c'était la révélation, enfin, voilà, quoi. Oui, je vais, pour terminer, aller vers un pays quand même un peu plus chaud, parce qu'on a parlé que de trucs froids, mais l'Espagne? Ouais, alors moi c'est Julien. Du coup, je suis parti en Espagne pour l'Erasmus. Pourquoi partir à l'étranger en Erasmus? J'ai suivi un peu les conseils de mon frère. Mhm. Moi, je suis dans une famille où à l'origine, on part pas comme ça à l'étranger, c'est pas forcément bien vu. Et mon frère a ouvert la porte, il était parti faire un Erasmus à Barcelone. Et il m'a dit, fais un Erasmus, c'est bien. De base, je voulais plutôt un pays anglophone, mais j'étais extrêmement nul, j'avais pas le niveau au TOEIC pour être pris pour la Prague ou quelque chose comme ça. Du coup, j'ai appelé mon frère encore et il m'a dit: «Va à Valencia, c'est pas mal». C'est de bons Du conseils. coup, je suis allé à Valencia. Mais t'avais pas besoin de test pour partir. Glo Non, c'était une arnaque, globalement, c'était pas très compliqué, je me suis bien préparé pour l'oral d'admission Mhm. et voilà, en général, c'est un peu moins sélectif les pays, pour partir dans une destination espagnole. Ok, ben justement, on va parler de préparation. Tu t'es préparé. Il y a eu beaucoup de choses, pardon, excuse-moi, à faire autre que ton oral d'admission pour pouvoir partir là-bas?
Non, honnêtement, du coup, moi, c'était mobilité avec l'IAE de Lyon. C'était pas l'Université de Toulouse. Non, c'était pas forcément compliqué. C'était plutôt cet entretien qui était le gros bout. Et après, c'est plutôt sur place ou un peu en amont, il faut remplir le learning agreement. Mmh. Donc c'est avec l'Erasmus. Et sur place, il est modifiable. Donc voilà. Et après, on peut un peu agencer son agenda par rapport aux horaires, par rapport aux cours. Et en général, on a accès à tout le catalogue. Mais c'était plutôt, voilà, fallait choisir un peu ses cours. Ouais, parce que je sais que, bah, parce que j'y ai été, vous le savez, mais je sais que le Canada, c'est quand même plus compliqué pour partir. Ça s'est passé comment? Moi, comment ça s'est passé? En fait, j'ai fait 2 mobilités à Chicoutimi, donc du coup, j'en ai fait une en 2018, c'était un semestre d'études et j'ai tellement adoré que j'y suis retourné une deuxième fois pour faire une année complète 2019-2020. Du coup, pour préparer ma mobilité 2019-2020, ben, je connaissais à peu près les différentes procédures qu'il fallait pour avoir son permis d'études. Les procédures étaient assez longues, notamment bah, pour avoir le CAQ, qui est le certificat d'acceptation du Québec. Et il fallait absolument ce papier pour demander son permis d'études, du coup, qui est la deuxième étape au fédéral. Et tant que j'avais pas ce premier papier-là, je ne pouvais pas demander mon permis d'études. Je crois que maintenant, le CAQ et je pense que votre couverture se fait en ligne. Sauf que Oui, c'est moi, ça, il me moi, en semble. fait, au moment où je faisais mon CAQ, en fait, il se faisait en papier, en fait. Donc, en fait, il fallait que j'envoie à chaque fois mes documents par la poste. Donc, quel enfer et surtout quel coût, parce que du coup, je devais envoyer ben, une sacrée quantité Ah, mais de oui, une documents, liasse. et donc, ben, du coup, ouais, dans une enveloppe A4, ça passait pas forcément. Et puis, du coup, si j'avais pas envoyé assez de papiers, donc du coup, ben, ça a retardé mon CAQ. Du coup, c'était beaucoup de stress, mais j'ai eu mes papiers à temps pour démarrer ma rentrée et être là-bas à l'heure. Et toi, du coup, parce que nous, c'était en ligne, donc c'était un peu plus simple. Oui, moi, ça a été du coup beaucoup plus simple, moins coûteux. Mais moi, la partie la plus compliquée, ça a été surtout la présélection de l'université, parce que le Canada, c'est une destination qui est énormément demandée et il n'y a pas énormément de place. Du coup, il y a une présélection qui est faite par notre université avant d'envoyer les dossiers. Et donc, ça a été là où vraiment il a fallu monter tout un dossier en expliquant pourquoi cette université, pourquoi ce pays, euh, aussi des bases financières, Aussi etc. le fait d'où aussi le fait, du coup, que tu t'étais vachement renseigné sur les cours qui te plairaient dans telle Ouais. ou telle université pour pouvoir appuyer ton dossier carré, quoi. Exactement, j'ai été même aller regarder les laboratoires de recherche, etc., pour voir ce qui m'intéressait le plus parce que moi j'aimerais faire de la recherche. Donc, Ouais, donc ouais, forcément, ça va être pas mal. oui. Moi, je voulais que tu nous parles quand même pour s'aider à se préparer à Toulouse, il y a aussi ben, le dispositif Movebox, si tu peux nous en parler un peu. Oui, alors nous, en fait, l'université de Toulouse a un dispositif qui est le dispositif Movebox. Et nous, en fait, on accompagne les étudiants dans leur projet de mobilité à l'international, surtout sur le côté pratico-pratique. Donc, on est capable de vous aider sur les démarches pour chercher un logement, sur les démarches d'immigration, de visa, de répondre à toutes vos questions sur liées banque, santé, assurance, ou aussi de donner de l'information générale sur le financement. Voilà, donc Mais c'est donc, si genre j'ai juste l'idée comme ça, mais que je veux venir prendre des infos sur telle ou telle destination, vous pouvez mettre les gens en contact avec d'autres personnes qui sont déjà parties pour en parler, quoi. c'est ça. En fait, on a un réseau Discord en fait et qui est vraiment dédié à la rencontre entre les étudiants qui sont partis en mobilité et ceux qui veulent y partir. Sur ce Discord-là, en fait, vous avez plusieurs salons par thème. Vous pouvez venir poser vos questions et on y répondra avec le plus grand plaisir. Je rappelle juste que ce salon est fermé, mais si vous voulez y accéder, vous avez juste besoin de nous envoyer un mail à l'adresse moodbox non, moodbox univ-6 toulouse.fr. Parfait. Et en plus, vous pouvez trouver aussi les épisodes du podcast là-bas, donc c'est cool. Exactement. Et vu que tu parlais d'habitation, moi je voulais en parler parce que c'est un sujet qui est vachement important Oui. et auquel on ne pense pas forcément avant de se dire tiens, et si j'allais là-bas? C'était facile pour toi de trouver un logement à Chicoutimi parce que c'est une petite ville, donc je suppose qu'il n'y a pas grand-chose comme habitation. Détrompe-toi, en fait, il y a Ouais. énormément d'étudiants internationaux à Chicoutimi, donc les propriétaires ont trouvé le filon pour compléter leur fin de mois et donc proposer des colocations. Moi, du coup, j'étais parti avant le Covid, donc du coup, il n'y avait pas encore la pénurie de logements que Ouais, connaît ok. actuellement le Québec, donc trouver des logements à cette période-là était assez facile, notamment par les groupes Facebook. Ok.
Et du coup, toi, tu as trouvé sur un groupe Facebook international chez Koutimi, tu étais en coloc. C'est ça. Pour ma première mobilité, en fait, je l'ai trouvé sur un site local qui s'appelle Kijiji et Ah, qui quel est hyper enfer. répandu au Québec. Et pour ma deuxième mobilité, du coup, là, je suis passé par les groupes Facebook parce que c'était plus adapté, puis je savais qu'est-ce que je voulais, donc il y avait assez d'offres pour que je trouve ce que je voulais. Et donc, toi, tu es allé à Trois-Rivières après la crise Covid. Je suppose que c'était pas la même histoire. Oui, c'était pas du tout la même histoire. En plus, je m'y suis pris hyper tard. Ouais. Donc, le stress faisait que monter, que monter. Trois-Rivières, c'est une ville très compliquée pour trouver un logement de base. Donc, quand on s'y prend tard, c'est encore plus compliqué. L'université, tous les logements étaient pris. Toutes les colocations que je regardais, c'était pris. Donc, je suis tombée par hasard sur une Giga offre. stress, ouais. Ouais, c'est ça, le giga stress vraiment. À genre 1 mois et demi de partir, j'étais en mode, ah, Comment je vais faire? voilà, je vais dormir dans ma tente parce que je suis partie avec ma tente de camping, ça va être super. Mais non, au final, je suis tombée sur un site qui proposait des colocations. Il y avait une dame qui venait de mettre son offre à ce moment-là, pile le jour où j'ai regardé. S'il vous plaît. Et j'ai dit, s'il vous plaît, en plus, vous avez un chat, il est trop mignon. Et voilà, et du coup, Toujours c'est la comme mano ça que avec j'ai les eu animaux. exactement, c'est comme ça que j'ai eu mon logement, mais quel stress. Et toi, Lina, c'était plus facile du coup pour te loger? T'étais sur le campus? Ouais, c'est ça. Moi, en fait, l'université d'Essex, c'est un campus américain. Donc, quand tu arrives en première année, en fait, on a un logement de sûr dans la fac. En fait, ce qui s'est passé, il me semble, c'est au mois de juillet, enfin, c'est-à-dire 2, 3 mois avant de commencer, parce que la rentrée en Angleterre, c'est en octobre. Et en fait, il fallait faire, on a plusieurs types de logements différents. Il doit y en avoir enfin, 7, je pense. Et on doit faire un classement des trois qu'on veut. Et puis après, ils essayent de faire en fonction de ce qu'on souhaite. Et au début, j'étais pas forcément satisfaite de mon logement. Enfin, moi, j'avais demandé en priorité d'avoir ma propre salle de bain et mes propres toilettes. Mais après, donc moi, j'ai eu ça, enfin, j'ai eu la chance, j'ai eu ce que je voulais. Mais après, il y a plein de types de logements différents aussi avec les prix différents parce que c'est très très cher. Enfin, au Ouais. Royaume-Uni, T'as un ordre de prix à peu près? minimum, enfin en euros, je pense que c'est au moins 700, 800 euros par mois. Ah ouais, faut pouvoir. Voilà, c'est ça. Et moi, enfin, le logement dans lequel j'étais, du coup, je pense que c'était un 15 mètres carrés. J'avais salle de bain, toilette, mon lit et mon bureau. La cuisine partagée, j'étais avec 6 personnes. Et c'était 1 000 euros par mois, je crois. Du coup, c'est un sacré coût. Et moi, du coup, enfin, j'ai pas, vraiment, il n'y a pas d'aide, en fait, quand t'es avec Essex. Il n'y a pas une bourse, c'est pas comme un Erasmus ou quoi. C'est vraiment, toi qui Ouais. te finances toi-même, en fait. Donc, faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens en Angleterre. Enfin, et en plus, il y a le visa avec le Brexit, tout ça, c'est très Ouais. compliqué financièrement. Enfin, il faut prévoir un coût, que ce soit pour le logement Ouais, ou parce que pour le ce qui est visa, il autour. coûte cher. Je sais que. Oui, il y a le visa plus il faut une assurance maladie. Mhm. C'est les deux, c'est 1 500 euros ou quelque chose comme ça, Par quoi. an? Non, là, c'est pour 2 ans. Ok. J'ai eu un visa étudiant pour 2 ans et une Assurance. assurance maladie pour 2 ans. Et Ok. c'est, voilà, maintenant, c'est fini de toute façon. Donc, Ouais, c'est quand même cool. c'est ça. Et ok. Et en Espagne, c'est moins cher, je suppose? Ouais, je suppose. Euh, J'espère, parce que ouais, 1000 balles, faut les sortir quand même, hein. c'est ça. Donc à Valencia, le coût du logement est vraiment faible Mhm. pour le coup. La coloc dans laquelle j'ai terminé, j'ai payé 250 euros par mois. J'avais une énorme chambre, salle de bain Ah, pas la même vie, dans hein. le centre-ville, donc c'était vraiment bien. Mais comment j'en suis arrivé là, au final, au début, j'avais une autre colocation que j'avais réservée sur un site clé en main où on pouvait visiter directement et on n'avait pas à visiter, on pouvait réserver directement sur Internet. Au final, ça se passait pas bien parce que je suis arrivé dans un endroit où les conditions d'hygiène n'étaient pas top. Euh, et du coup, j'ai trouvé sur un compte de crush, un compte de la fac. J'étais un peu désespéré sur Facebook, tout partait trop vite. Bien que Facebook, pour les Erasmus, c'est vraiment l'endroit où tout va se passer, pour les logements souvent. Et il y avait un compte de crush avec un post où il y avait 1000 commentaires. Et du coup, J'adore. j'avais répondu à ça, une espagnole qui me dit que avec une autre personne, si tu veux, on est trois, machin. Elle m'a envoyé 2 photos. Elle m'a dit paye le dépôt, comment on appelle ça? Ouais, le dépôt, ouais. Et je lui ai fait confiance. Je recommande pas, hein, faut pas le faire. Et, euh, et ces personnes étaient incroyables. Du coup, j'ai vécu avec 2 Espagnols. Et ils m'ont dit, t'es en Erasmus, t'es là pour passer une super année. On te donne la plus grande chambre, tu payes comme nous. Alors que eux, ils avaient Incroyable. des chambres vraiment ridicules. Mais c'était ouais, une vraie expérience de faire confiance comme ça aux gens. Et au final, ils m'ont bien rendu, quoi. Ouais, du coup, toi, t'es arrivé et c'est les premières personnes que t'as rencontrées, c'était tes colocs? Ouais, au final, c'est ça. C'est ça. C'est parce que j'étais arrivé 2 semaines avant le début de l'Erasmus. Donc, il y avait pas trop de soirées encore. Et c'est dès que les soirées ESN ont commencé.
que Ok. ça a pu se faire. Parce que, bon, voilà, avec Charlotte ici, on est aussi membre de SN à Toulouse. Et c'est quoi ESN? Ouais, c'est Erasmus Student Network. Et du coup, c'est des événements qui vont être organisés pour accueillir les étudiants étrangers, que ce soit des événements festifs, sociaux, euh, des voyages culturels. Euh, et c'est vraiment par ce biais que tous les Erasmus vont se rencontrer parce que c'est voilà, quand on connaît personne et on veut rencontrer du monde, on vient à des événements où il y a des Erasmus parce qu'au final, c'est pas forcément si simple de se faire ami avec des locaux. Ouais, On est c'est là sûr. que pour 6 mois, pour un an. En l'occurrence, c'était un an, mais oui. Comment on trouve ESN? Bah, c'est sur les réseaux, hein. C'est notre plus Ouais. grande force sur Instagram. En général, on est quand même bien représenté, identifié. Et voilà. Je sais pas si Charlotte, tu peux en dire plus sur ESN. Moi, j'ai une question. Vous êtes dans les pays qui font que Erasmus, du coup? Alors, les antennes ESN, oui, Mhm. dans les pays Erasmus. Après, nous, par exemple, à Toulouse, on accueille aussi les étudiants internationaux, peu Mhm. importe Erasmus ou non. Julien a très bien résumé les actions d'Erasmus Network. C'est créer du lien, en fait, entre les étudiants internationaux entre eux, mais également entre les étudiants internationaux et les étudiants locaux, Mhm. et par diverses actions, que ce soit le sport, la culture, les soirées. Ouais, forcément, parce que c'est comme ça qu'on rencontre des gens. Sinon, c'est, bah, comme tu disais, toujours plus compliqué. Après, il y a aussi en cours, etc. Toi, tu as rencontré des gens comment, Lina? Pour être honnête, moi, en fait, j'ai rencontré une copine, du coup, qui est devenue maintenant ma meilleure amie, et avec laquelle je vis actuellement sur Toulouse, sur TikTok, tout simplement. Vous savez, quand à la fin d'année, quelqu'un met oui, tu vas où l'année prochaine? Elle a dit, je vais à Essex. J'ai dit, ah, moi aussi. Donc, j'ai eu cette chance, au moins, de connaître une personne avant d'arriver. Mais aussi, on a la chance qu'en fait, du coup, on est Essex. Ce qui se passe, c'est qu'il y a il y a Essex, puis il y a quatre locales. Enfin, c'est délocalisé en France dans quatre facs. Donc, il y a Paris, Nice, Lyon, Toulouse. Et en fait, c'est un espèce de réseau. Les profs ils font en sorte de nous faire un groupe de classe avant de partir. Donc, au mois d'août, je pense. Et du coup, on communiquait déjà entre nous. Et puis après, il y a les L2, du coup, qui organisent une espèce de semaine d'intégration pour que nous, on se rencontre entre Français. Donc, en fait, on est une promotion de 80 élèves à la fin. Et on n'est pas déboussolé, mais je dirais que le problème, c'est que du coup, on avait tendance à rester entre Français. Et du coup, on parlait pas anglais. Il y avait quand même ce truc, on était encore à la maison à parler français, on se mélangeait pas du tout, et même, je sais qu'il y en a, en fait, ils sont rentrés là actuellement en France sans avoir amélioré d'une certaine manière leur anglais, puisque à part l'anglais quand on était en cours, Oui, on parce que parle pas avec les autres, en fait. Oui, parce que c'est toujours plus compliqué de forcer le trait pour aller parler à d'autres Voilà, personnes. c'est Ouais. ça. Moi, je sais que j'avais un groupe d'amis, on venait un peu de partout, c'était des étudiants étrangers, Bulgarie, Italie, France, Angleterre. Mais il y en a d'autres qui restaient vraiment. En fait, c'est un cocon en fait de se retrouver entre Français Mhm. là-bas. Forcément. Ouais, tu disais, toi aussi, du coup, toi, ça s'est passé comment? T'as parlé qu'avec des Français ou t'as essayé de... Moi, la deuxième mobilité, j'ai essayé de m'ouvrir parce que du coup, ma première mobilité, forcément, j'étais qu'entre Français avec mes colocs qui venaient de la même université que moi. Ah oui. Et pour la deuxième mobilité, justement, je voulais pas faire la même erreur. Et j'ai décidé du coup de m'ouvrir à d'autres personnes. Et c'était justement de par les groupes Facebook où c'était une amie à moi qui a proposé une poutine de rencontre. Et du coup, on s'est retrouvés 7 ou 8 à cette rencontre-là. Et du coup, ben, ça a fait notre groupe pour toute l'année universitaire. Trop bien. On parlait de soirées, de sortir, etc. Moi, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous avez préféré en termes de voyage dans les pays où vous avez été, Charlotte? Alors moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé. Mhm. J'étais plus en dehors de Trois-Rivières qu'à Trois-Rivières. Dès que je pouvais partir, je partais. Du coup, je suis allée voir les baleines en arrivant. Et puis en hiver, j'ai pris le train pour traverser tout le Canada, aller dans les montagnes, aller à Vancouver et Ça va être partir. magnifique. C'était incroyable. Et partir dans le territoire du Nord-Ouest, voir les aurores boréales. Mhm. Donc, je peux pas choisir un endroit que j'ai préféré. Ça a été à chaque fois des expériences hyper enrichissantes et des paysages magnifiques, que ce soit la fin de l'été parce qu'il a fait un peu chaud, 20 degrés, ou l'hiver avec -38. Enfin, à chaque fois, c'était Ouais, donc incroyable. tu conseilles le train de ouf pour bouger là-bas. Oui, mais après, ouais, c'est un coût, mais moi, je l'avais compté dans mon budget parce que bah, ça permet de voir tous les paysages Mhm. du Canada. On passe par les plaines, les montagnes, etc. Et ouais, c'est incroyable. Et petite question, pensez quoi de Vancouver?
Mitigé, aussi humide qu'aujourd'hui. Il pleut beaucoup à Vancouver. J'ai globalement apprécié, mais ça a pas été ma ville préférée. Mhm. Ça a été quoi Alors, pardon. Oui, t'as dit que c'est compliqué de choisir, mais toi, si t'as un endroit que t'as vu à dire, à conseiller d'aller, c'est où? Jasper, Jasper? ouais, dans les Rocheuses, Ok. où on se levait avec un lever de soleil rose, mais qui rendait tout le ciel rose, les montagnes roses, etc. Des animaux en plein milieu du village Oh, wow. qui se baladent comme ça. Tu les croises, ils bloquent toutes les voitures. Et ouais, non, non, Ça devait être Jasper. incroyable. Oui. Et sex T'as beaucoup voyagé, toi? Honnêtement, j'ai pas voyagé tant que ça parce qu'en fait, j'étais tellement bien, enfin, dans le milieu dans lequel j'étais. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont beaucoup voyagé parce que on avait l'aéroport de Stansted qui était à 45 minutes en bus et il y avait beaucoup de monde flash Ryanair et c'était vraiment pas très cher du tout. Et du coup, il y avait du coup, c'était l'avion principalement. Mais moi, j'ai fait l'Écosse et le Pays de Galles. L'Écosse, c'était enfin magnifique et honnêtement, non, en fait, je me sentais tellement à l'aise là où j'étais que j'avais pas forcément envie de partir. Enfin, je sais qu'il y en a plein qui étaient en mode, ah ouais, t'es pas parti, t'aurais dû en profiter, mais, Ouais, mais toi, enfin, t'as kiffé. voilà, moi, j'ai kiffé là où j'étais et moi, je suis allée du coup beaucoup de fois sur Londres, en train parce que après, quand on prend une carte, de réduction, on payait 30 pounds, il me semble. Après, on avait moins 30%, donc c'était vraiment pas mal. Et sachant que Londres, c'était allez, 50 minutes en train. C'était, Ouais, donc enfin, ça se fait, quoi. voilà, ça se fait et peut-être j'y allais une fois par mois, parce qu'il y avait quand même les cours, qu'il faut pas Faut quand négliger. même suivre, quoi. Et tout à fait, voilà. Et toi, Lucas? Oui, moi j'ai pas mal voyagé partout au Québec parce que le Québec est hyper grand, donc il y avait de quoi faire. Un peu aux États-Unis et j'étais parti faire le Noël et le Nouvel An à Cuba. Oh, waouh. Ouais, pour sortir un peu du froid québécois. Bah ouais, tu Et m'étonnes. puis c'est ça. Et puis dans mon université, en fait, il y avait aussi pourquoi aussi on était parti à Cuba parce que dans mon université, il y avait une groupe d'étudiants, une association étudiante en fait qui proposait des voyages à tarif réduit pour les étudiants. Et étant donné que beaucoup de Québécois partent à Cuba ou du moins dans les Caraïbes, Ouais, c'était l'occasion ouais, de c'est fou. ça, c'était vraiment l'occasion à tarif assez réduit. Trop bien. Et puisqu'on parle de tarifs réduits, moi, je vais vous lancer là-dessus. Je vais vous parler du coût de la vie. Est-ce que ça coûte cher je vais demander à Charlotte, est-ce que ça coûte cher d'habiter au Canada, faire ses courses et tout? C'est un coût, Mhm. moins quand même que Essex, mais c'est quand même un coût à prévoir. Après, du coup, quand on convertit en euros, on s'y retrouve quand même Ça se fait, ouais. globalement. Et puis surtout, enfin, moi j'ai pu bénéficier de bourses et du coup ça a permis d'aider. Sauf que faut savoir que les bourses elles sont pas données tous les mois. Enfin moi j'ai eu une partie quand je suis partie Ouais. et il y a une partie quand je suis rentrée, enfin 2 mois après. Donc du coup c'est quelque chose aussi à prévoir et à anticiper le fait que l'argent va pas Ouais, rentrer pas être là tout de directement. suite, Ouais ouais. c'est ça. Donc, faut faire ton budget et tout pour être bien sûr de pas te retrouver à court au milieu ou de pas faire comme moi, c'est-à-dire dépenser 1500 balles le premier mois et après être en Exactement. panique. Et toi, Julien? Oui, bah, comme je disais, le coût de la vie en Espagne, il est vraiment raisonnable. Que ce soit un peu pour n'importe quoi, quand on veut voyager ou quand on veut manger, même au restaurant. Après, ils sont assez spécialistes des traiteurs, c'est-à-dire qu'il y a des petits restaurants qui font des paellas et tu peux les prendre à emporter, tu les manges chez toi. Et ça, c'est vraiment pas cher. Mais après, donc moi, je trouvais que c'était un gros plus quand même de pouvoir vivre correctement dans une ville, surtout quand on reste un an, et de pas se sentir privé à cause de l'argent. Donc, je conseille de prendre en compte ce facteur prix lors d'une destination Erasmus ou une Ouais, parce mobilité. que c'est important, genre pas se retrouver à dire bon ben je peux pas, ben, par exemple voyager parce que j'ai pas le budget parce que j'y ai pas pensé avant, Mm. c'est dommage quoi. Ou pas Mais bien manger. ouais, parce que à l'origine, j'avais l'idée de partir en Islande. Et l'Islande, c'est 1000 € minimum. Il y a un épisode Je suis pas là-dessus, allé. c'est terrifiant, C'est le vrai. prix. Mais ouais, c'est pour ça, je pense que c'est un bon facteur à prendre en compte et surtout en général, c'est pas parce que ça coûte pas cher que la destination est moins bien, donc c'est tout bénef à mon sens. C'est vrai de ouf. Et puisque tu parles de nourriture, c'est bon? On mange bien en Espagne? Ils sont vraiment très diversifiés selon les régions. On va pas du tout manger la même chose en Galice au nord que à Valence dans le sud dans le sud-est. Valencia pour le coup, ils sont assez monstrueux en termes de qualité Ouais. de nourriture, surtout sur les plats à base de riz. Parce qu'en fait, il y a un petit lac à côté qui s'appelle El Palmar et ça vient de là en fait les rizières et la paella en fait. Donc tout ce qui est à base de riz sont très forts et moi j'adore et mon plat préféré depuis c'est la paella quoi. Trop Mais la bien. vraie, Ouais, la vraie paella à Valenciennes, quoi. c'est ça.
Et je vous demanderai pas si la nourriture est bonne au Québec parce que j'ai la réponse et pas ouf. Je vois que tu fais la moue. Alors, se nourrir essentiellement de poutine et de queue de castor, Ça n'aide pas. voilà, c'est très bon, mais on s'en lasse facilement quand même. Mais ouais. Et toi alors? Parce que du coup, le logement, terrible. Oui, c'est vrai que le logement, du coup, ça reste assez cher, mais honnêtement, moi, du coup, j'étais dans une petite ville, ça s'appelle Colchester, du coup, et c'est peut-être parce que, du coup, c'était pas sur Londres ou quoi, mais j'ai trouvé que, enfin, pour se nourrir, c'est moins cher qu'en France, en fait. Ah ouais? C'est tout simple, enfin, c'est moins cher qu'en France. En La Angleterre. qualité, c'est pas la même, mais c'est moins cher qu'en France. Du coup, après, il faut faire une balance. Est-ce que tu fais la qualité, le prix, enfin, voilà, là, par exemple, c'est sûr que les tomates d'Angleterre, elles ont pas le même goût que les tomates de France, mais c'est littéralement pas du tout le même prix, en fait. Et donc, c'est pour ça, honnêtement, je mangeais plus de fruits et légumes en Angleterre que là, en France. Après, niveau haute gastronomie anglaise, bon, ça laisse à désirer. Bon, il y a quelques plats quand même qui me manquent, mais après, c'est pas les plats en soi, mais c'est les petits snacks, les petits snacks, les petits chocolats, les sucreries, les trucs comme ça. Ça, c'est vraiment, ça, c'est l'anglais, ça, c'est au-dessus. Mais la nourriture en soi, bon, on peut faire l'impasse, quoi. J'étais bien contente de rentrer et manger du fromage en France, quoi, et la baguette, Ouais, je pense qu'on tout était tous simplement. contents de Oui, rentrer et manger du non, fromage. il y a une fois, j'ai cette anecdote où j'étais avec des amis, juste en centre-ville, là, de là où j'habitais, et on est tombé sur une baguette. On a acheté la baguette et on était à l'arrêt de bus, comme 3 débiles, à se couper de la baguette et à manger. Enfin, on a fini la baguette en 5 minutes, quoi. C'était juste Trop le heureux. petit plaisir, voilà. Et du coup, on va avancer parce qu'on part pour voyager, pour manger et tout, mais on part aussi pour étudier. Oui. Alors, je sais que l'Espagne, c'est un peu traître. On part en Espagne en se disant, ouais, on va vivre la belle vie et tout, ça va être cool, mais en fait, les cours, faut envoyer quand même. Oui, parce que la fac, au final, en Espagne, elle est assez sélective. Moi, j'étais à la faculté d'économie de Valencia, qui était réputée pour être sélective. Et j'avais la bonne idée de prendre tous mes cours en espagnol. Et du coup, d'être dans des classes exclusivement composées d'espagnols. J'étais le seul Erasmus. Alors que si j'avais fait le choix de prendre des classes en anglais, c'est et avec des Erasmus et avec une exigence Erasmus. Ouais, une exigence moindre, ouais. C'est ça. Du coup, je me suis retrouvé avec des cours de comptabilité, d'économie, de finance, de droit, tout ça en espagnol et dans des promos où il y avait plus de 50% d'échecs, quoi. Donc, fallait bosser. Ah ouais, fallait envoyer du coup de l'examen, quoi. Mais au final, du coup, je me suis trouvé un peu une qualité de bosseur en moi sur cette année. Et j'ai jamais bossé autant qu'en Erasmus. C'est triste ou ça l'est pas, mais j'étais assez fier de mon année. Euh, C'est le plus important, en vrai, hein. Ouais, non, franchement, c'était une bonne chose, mais du coup, oui, je passais pas mon temps à faire des soirées, bien que ça m'est arrivé quand même. Et toi, Lucas, parce que moi, je sais que les cours alors, moi, j'étais à Trois-Rivières et les cours, c'était pas spécialement compliqué. Toi, c'était compliqué, pas trop, à chez Chicoutimi? Moi, les cours étaient le niveau était assez normal, je dirais. Il y avait juste un seul cours qui était vraiment traître, c'était comptabilité. Et la comptabilité canadienne, je peux vous assurer que une fois que vous y avez touché, mais vous n'y retouchez plus, c'est très sincèrement. Mais sinon, non, le niveau était assez normal, juste pour valider un semestre au Canada, en convertissant leur système de notes à le système de notes français, il faut être à 12 sur 20 ou plus. Ouais. Ouais. Parce que ça peut être traître. Si tu convertis toi-même et que tu as l'impression que tu as 17, t'as pas 17 en vrai. C'est ça, tu peux avoir un peu moins du coup. Personnellement, j'avais 13, mais enfin, je l'ai toujours à travers la gorge. Et toi, Lina? Moi, du coup, c'était assez particulier parce qu'en fait, j'étais en double licence, Ah bah oui, c'est vrai. franco-anglaise. Et donc, en fait, j'avais des cours principalement, en fait, j'étais avec des Anglais en cours de droit anglais, comme ce qui faisaient leur licence de droit, tout simplement. Donc, c'était des cours, enfin, je pense, j'avais 3, 4 matières anglaises. Et puis, j'avais, en fait, une matière française par semestre. Et ça, c'était traître. Parce qu'en fait, vu que je suis en double licence, on fait en une matière, donc en un semestre qu'ils font en un an. Et donc, enfin, même pas, c'était même pas un semestre, c'était quoi? C'était 2 mois. Et enfin, faire tout ce qu'ils font, c'est impossible. Du coup, en fait, c'était les cours inversés. On devait faire les cours nous-mêmes à la maison, plus les TD. Enfin, droit français, honnêtement, c'était un enfer. C'est pour ça qu'en fait, je suis tout simplement traumatisée du droit français et je veux plus du tout faire ça. Enfin, je veux faire du droit anglais et je veux repartir. Mais après, les examens, honnêtement, bah, du coup, les examens de droit anglais, c'est
plutôt facile. Mais le droit français, ça reste très compliqué. Et là, on va voir les notes là, qui vont arriver ce semestre. Ça va être la surprise. Parce que ça va être la surprise, parce que toutes les personnes qui retournent en France, du coup, qui étaient à Essex, on se prend des tollés, quoi, parce que on n'a pas l'habitude à la notation française. Terrible, comme quoi c'est pas si mal de pas avoir été pris. Bah, du coup, on va avancer sur la fin de l'année, le retour. Ça fait quoi de retourner en France? On va demander à Lina, vu qu'elle est de retour depuis pas si longtemps que ça. Ça fait quoi de retourner en France? C'est dramatique. Tout simplement parce qu'en fait, moi, je me vois, enfin, après avoir passé 2 ans en Angleterre, en fait, je me vois pas revivre en France. Et pour moi, je voulais rester là-bas, mais c'était juste pas possible. Et en fait, le rythme, la manière dont les cours sont faits, enfin, en France, c'est du 8h, 20h, on est assis, le prof, il parle et nous, on doit recopier. Enfin, j'ai l'impression qu'on fait une dictée toute la journée. En Angleterre, je trouve que c'est plus pédagogique. Il y a le prof, son PowerPoint, il parle pendant 2 heures. Enfin, c'est ludique et plus facile à retenir, en fait, tout simplement. Et là, revenir en France et tout s'adapter, on se retrouve entre guillemets tout seul aussi, parce qu'en plus on arrive en L3, du coup tous les gens en fait ont déjà des amis et nous on se retrouve là. Enfin moi je suis avec ma meilleure amie donc ça va, mais voilà, honnêtement c'est compliqué et même les notes là, enfin on n'a pas du tout l'habitude à tout ça et même le fait d'être partie, du coup j'ai laissé des amis à moi là-bas aussi, c'est très compliqué. Ça Voilà. fait énormément. Voilà, c'est ça. Et en plus, enfin, j'ai tenu 1 mois et je suis déjà retournée à Essex il y a genre 2 semaines pour voir des amis et je compte y retourner dans 3 semaines. Donc, Ah oui, donc c'est j'ai vraiment vraiment attaqué. accroché. Même là, là, je suis dehors et je dis non, mais en fait, c'était mieux à Essex. Qu'est-ce que je fais là, en fait, tout simplement? Mhm. C'est compliqué un peu mentalement parfois, mais faut s'accrocher. Je me dis juste que si je finis cette année et puis après, je peux potentiellement repartir en Angleterre. Donc, Ouais, c'est pas donc grave. c'est C'est une juste année à une année à passer. passer et puis après, j'aviserai. Ok. Et toi, Lucas, bah, je vais te demander, mais toi, t'es reparti, donc je suppose que ça t'a donné envie de repartir. Tu parles pour Mais toi, après ta première expérience à Chicoutimi, t'es reparti au Canada 1 an, du coup, tu m'as dit? oui, c'est ça. Mais même si je suis reparti 2 fois, mes 2 retours en France ont été toujours très durs, hein, ça a toujours pas changé. Après la deuxième fois, c'était assez particulier parce que du coup, j'ai dû rentrer plus tôt à cause du Covid. Du coup, j'ai fait une première partie du coup de mon confinement au Québec et donc du coup, beh, quand je suis rentré en France, beh, j'avais pas le choix que de rester chez mes parents. Donc c'était encore plus dur, mais d'un autre côté, je me dis que, beh, je peux revoir personne donc ça me dédouanait de revoir personne. Et toi, alors, Charlotte? T'as fait un semestre, ça s'est bien passé? Ça s'est super bien passé. En fait, moi, c'est mitigé parce que j'avais hâte de rentrer chez moi et de revoir ma famille. Mais en même temps, quand je suis arrivée, bah, j'étais très contente de voir tout le monde, mais je leur ai dit: «Mais en fait, j'ai hâte de repartir». De On laisse une part de soi dans le pays, qu'on quitte et c'est comme si ces 6 mois que je venais de passer, c'était une vie à part entière, et du coup, c'était dur de me dire que je laissais ça et que je le revivrais plus comme j'ai pu le vivre. Du coup, je suis rentrée en France et là, on m'a parlé de ESN Ouais. et je me suis dit: «Ah bah tiens, c'est chouette quand même de continuer, indirectement, ce que j'ai pu Ouais, ça vivre fait un là-bas». prolongement. Exactement, de rencontrer, des gens qui ont vécu la même chose que moi, déjà des étudiants français qui sont partis et qui sont revenus, donc de se comprendre à ce niveau-là et puis de rencontrer aussi des étudiants internationaux, qui le vivent pour la première fois. Donc c'est comme ça que j'ai pu glisser un peu mieux sur mon retour, en France. Ouais, trop bien. Et toi, du coup, SN, c'est pour la même raison? Ouais, c'est vrai, quand on rentre, SN, c'est vraiment aussi le moyen de continuer à rester dedans, un peu dans le même mood international, rencontrer de nouvelles personnes, avoir des personnes qui sont globalement assez ouvertes. Parce que les personnes qui voyagent, c'est pas non plus tout le monde, c'est des gens qui se motivent, qui sont curieux, qui veulent apprendre et grandir. Et du coup, c'est vrai, rester dans cet environnement, c'est super stimulant. Donc ESN, ça permet de faire ça. Après, à titre plus perso, moi, pareil, je suis dans une coloc, on est 8, la moitié des gens sont étrangers. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui me fait triper, j'adore. Mais oui, bah, après pour revenir, sur comment s'est passé le retour en France, c'est vrai qu'au début, on sait pas trop pourquoi on part, on essaie de trouver une raison de partir, et le voyage, enfin et le la mobilité, étudiante avec la fac, c'est quand même un cadre qui est donné et cetera, qui permet de le faire assez facilement. Mais après, c'est vrai qu'on se pose la question, en fait, des raisons pourquoi rentrer, parce qu'en fait, on était bien, on a construit quelque chose et cetera et on se dit: «Bah, ça y est, maintenant je suis capé, je suis capable de partir par moi-même» et pas forcément en mobilité étudiante. Et du coup, j'ai enchaîné sur une césure, en fait, en Nouvelle-Zélande et voilà, c'était génial et là,
un peu plus atypique, tout le contraire de l'encadrement, quoi. C'était Ouais. la liberté. Ouais, t'as un peu plus vécu, genre, librement ton voyage en Nouvelle-Zélande par la suite que ton voyage Oui, étudiant. oui, c'est ça, parce que une mobilité étudiante, c'est quand même assez cadré. Il y a des règles, Mm. faut aller en cours, faut essayer de valider son année, etc. Et après, il y a mille et une manières de voyager. On peut faire ce qu'on veut Même dans ta dans tête, n'importe quel pays. je suppose. Oui, dans sa tête. Et, Non, mais mais oui, on peut aller voyager, être sédentaire, rester à un endroit. On peut être nomade, vivre dans un van. On peut, il y a pas il y a pas de limite après. ok. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais que toi, ça t'a apporté, ben, ton premier voyage et ton voyage en Nouvelle-Zélande? Des choses différentes, je suppose. Bah, beaucoup de gains de confiance, en fait. On voit que tout est possible, faut juste être un peu motivé et te laisser porter par par les choses. C'est pour ça que je disais que en Erasmus, c'est quand même assez simple de commencer comme ça. Et après, voilà, partir tout seul, partir avec des amis, partir avec quelqu'un, euh, tout est possible. Et puis aussi, ça peut peut-être t'apporter de l'indépendance. C'est ce que tu disais, Lina, par rapport à tes parents, que c'était la première fois que tu les quittais. Et voilà, tout à fait. Enfin, pour moi, je suis partie en Angleterre et en fait, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai pu faire en fait, juste pour mon côté indépendance et que je grandisse et j'ai juste pris en maturité tout simplement en allant en Angleterre en fait. Je me suis retrouvée tout seule dans un cadre que tu connais pas. Les personnes autour de toi ne parlent pas la même langue que toi. Et en fait, ça peut faire peur au début, mais j'étais en mode, ok, ben en fait, j'ai juste pas le choix. C'est toi qui as décidé de faire ça, donc maintenant t'assumes, tu te réveilles, et enfin enfin, t'assumes ta décision tout simplement. Et moi, je pense que ça m'a juste fait prendre en maturité. Même du coup, ben maintenant, je suis bilingue en anglais tout simplement. Et rencontrer des nouvelles personnes, enfin, c'est des opportunités également à prendre. Parce que même la manière, enfin, en Angleterre en tout cas, dont c'est tourné le système par rapport au travail, au futur, les masters, les emplois, etc., ils sont plus fixés sur ça. Et enfin, je pense que c'est juste enrichissant et ça permet de grandir en fait. Moi, ça m'a apporté du coup énormément de personnel, comme ce qui a pu être dit, mais aussi au niveau des études, du coup, avoir une nouvelle approche bah, je suis en psychologie, donc Ouais, une nouvelle forcément. approche de la psychologie, une nouvelle façon d'enseigner les cours aussi, qui est hyper intéressant et qui nous enrichit pour la suite. Et donc, je trouve qu'il y a ces deux niveaux-là dans l'échange international. Oui, non, et ben, je vais avancer un peu, je vais arriver sur la fin. Qu'est-ce que vous donneriez, on va faire un tour de table, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à une personne qui voudrait partir comme vous, tout simplement? Moi, comme conseil, je donnerais le maître mot, je dirais l'anticipation. C'est vraiment anticiper son projet de mobilité sur tout, tant sur les démarches d'immigration, sur se loger, tout ça. Je pense que c'est préparer son voyage et l'anticiper, c'est aussi arriver de manière sereine sur le territoire et pouvoir commencer sa mobilité bah, de manière plus tranquille. Movebox peut t'aider à ça, du coup. Voilà, et la Movevox peut vous aider à ça. Et toi, Lina? Bah, déjà, comme ce qui vient d'être dit, ben, l'anticipation, mais aussi, en fait, je pense que la chose principale, c'est ne pas avoir peur, en fait. Parce que si j'avais pas fait ça, en fait, peut-être que j'aurais vécu avec des regrets, tout simplement. La peur, elle aurait pu m'empêcher de vivre ce que j'ai vécu et de grandir comme ce que j'ai pu grandir. Et vraiment, faut pas réfléchir 2 fois et des fois aussi, faut pas écouter honnêtement son entourage et ce qu'ils nous disent parce que peut-être que je serais pas partie tout simplement. Parce que j'avais des professeurs qui me disaient: «Non mais tu vas pas partir, tu complètement folle». Et moi j'ai dit: «Si, je veux partir, c'est mon rêve depuis que je suis petite. J'ai eu cette opportunité, j'ai été prise, donc je vais le faire». Et franchement, il faut sauter le pas et voilà. Sinon vous allez le regretter toute votre vie. Charlotte? Moi, j'aurais dit oser et c'est pas ne pas se limiter parce que bah, quand on part, après, on a plein d'opportunités qui s'offrent à nous. Moi, je sais qu'à chaque fois, bah, dès qu'on me disait: «Tu viens, on va faire ci, on va faire ça», je disais: «Allez, on y va» parce que bah, je voulais en profiter à fond. Donc, n'oubliez pas les études, heu, mais enfin, vivre au maximum son expérience parce que bah, on le vit que pour 6 mois, 1 an, 2 ans et autant le vivre à fond, quoi. Oui, ben osez, prenez des risques, allez-y. Dans tous les cas, c'est des horizons qui vont s'ouvrir à vous. Tout va bien se passer. C'est vrai que moi, j'ai eu besoin d'exemples, de connaître des gens qui m'ont un peu montré comment faire. Du coup, n'hésitez pas, si vous avez des connaissances, c'est toujours une bonne manière d'appréhender la chose. Mais it's gonna be right. Normalement, il y aura pas de problème. Et la suite ne sera que meilleure. Eh bien, merci beaucoup tous les quatre. Et je vais quand même finir par vous redire qu'effectivement, si jamais vous avez besoin de vous préparer, bah, n'hésitez pas à aller voir Movebox, ça peut que être positif. Et vraiment, si vous avez besoin de rencontrer des gens, ben, ESN, c'est, je pense, la meilleure manière si vous êtes dans un pays
Erasmus. Et puis, ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés et puis à la prochaine.